Si pour engager un projet ou prendre une décision, tu as tout le temps besoin de la validation des autres, c'est un signe que tu as une très faible estime de toi. Bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et bienvenue sur ma chaîne, notre chaîne, votre chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Je suis Massa Opemo Rebecca Fabiola, mais vous pouvez m'appeler Queen Fabi, Queen Fabiola, c'est comme vous voulez. On est toutes des queens, toutes des reines, alors on se considère comme telles. Bienvenue dans ta safe zone, bienvenue sur ma chaîne des femmes épanouies. Ici, nous parlons de l'épanouissement de la femme, nous parlons de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme, nous parlons d'énergie féminine, nous parlons de la famille, du célibat, des relations, de tout ce qui tourne vraiment autour de l'énergie féminine et du déploiement de la femme dans la société. Je pense que la femme est une composante très essentielle de la société et si une femme est épanouie, nous aurons aussi une société épanouie. Alors, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à faire partie de cette grande communauté de femmes qui aspirent à l'épanouissement ou de femmes épanouies, tout simplement. Cette communauté de queens. Bienvenue dans ta safe zone. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons parler de l'estime de soi. Comment cultiver l'estime de soi, comment faire grandir son estime de soi-même ou alors comment juste avoir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la façon par laquelle on se perçoit, c'est la façon par laquelle on se valorise, la façon par laquelle on se respecte nous-mêmes. Alors que cultiver l'estime de soi, cela passe par plusieurs points, parmi lesquels se connaître. Se connaître pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'estimer, on ne peut pas se valoriser si on ne se connaît pas. Donc la première des choses à faire si on veut cultiver l'estime de soi, ou bien si on veut faire grandir l'estime de nous-mêmes, c'est se connaître. Connaître ses défauts, connaître ses qualités, en connaissant ce qui est bien, ce qui est mauvais, on arrive à perfectionner, on arrive à améliorer. Donc se connaître est vraiment l'ultime, le point ultime si on veut développer l'estime de soi-même, parce qu'on ne peut pas estimer, on ne peut pas valoriser quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on va apprendre à se connaître et on saura mieux valoriser qui on est, valoriser son potentiel, valoriser vraiment ce qu'on incarne comme personne, valoriser son aura. Parce qu'on peut même dégager une aura exceptionnelle, mais si on ne connaît pas qu'on dégage cette aura-là, on ne va pas vivre ça, on ne va pas ressentir ça. Et c'est très important dans notre marche vers l'épanouissement en tant que personne et plus en tant que femme. Le deuxième point qu'il faut travailler si on veut développer l'estime de soi, c'est s'aimer. S'aimer pourquoi? S'aimer parce que si on n'a pas d'amour propre, si on n'a pas d'amour pour nous-mêmes, on ne pourra pas apprécier ce qu'on peut offrir à l'autre, on ne pourra pas apprécier qui on est, on ne pourra pas apprécier les qualités qu'on a. Donc on doit pouvoir s'aimer, aimer la personne qu'on est, aimer la personne que l'on incarne. Et j'ai commencé par se connaître parce que on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On aime ce qu'on connaît déjà. Donc, si on se connaît, on saura mieux s'apprécier, on saura mieux s'aimer. Parce que nous tous, on a des qualités exceptionnelles. Et si on ne les découvre pas, on ne saura pas les mettre en valeur. Donc, se connaître et ensuite s'aimer. Vraiment s'aimer parce que, s'aimer tout simplement parce que Dieu qui nous a créés nous a aimés. La parole de Dieu dit que avant même que nous ne naissions, avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, il nous a connus. Et si celui qui nous crée nous aime, il nous aime pour qui on est, il nous aime avec notre entièreté. Pourquoi on n'arrive pas à nous aimer nous-mêmes? Donc, il faut pouvoir s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne pourra pas avoir de l'estime pour soi-même. Donc, il faut s'aimer. S'aimer vraiment dans notre entièreté. Ensuite, pour développer l'estime de soi, on doit pouvoir investir en nous. Investir en nous, c'est quoi? C'est apprendre, c'est nourrir notre être intérieur, nourrir aussi notre être extérieur. Ça peut se faire par plusieurs moyens dont j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. Donc, nourrir notre être intérieur, ça peut être par la lecture, ça peut être par une formation, ça peut être vraiment apprendre au quotidien, apprendre des gens, apprendre de ce qu'on regarde, de ce qu'on observe, apprendre se cultiver, nourrir notre être intérieur, nourrir aussi notre être spirituel, nourrir notre esprit et aussi nourrir notre être extérieur, c'est-à-dire notre physique. Si on arrive à nourrir aussi bien notre être intérieur qu'extérieur, on saura mieux apprécier ce qu'on dégage, on saura mieux nous aimer. Un autre moyen pour cultiver l'estime de soi, c'est se pardonner à nous-mêmes et arrêter de culpabiliser, arrêter de porter le poids de la culpabilité de nos erreurs passées. On n'aura pas une vie sans erreur ou sans regret. On va faire des choses qu'on regrettera plus tard, ou alors on a fait des choses qu'on regrette, ou alors on a fait des erreurs dans le passé, mais si on n'arrive pas à se pardonner, on ne pourra pas avancer. Donc, se pardonner à nous-mêmes et arrêter de culpabiliser sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Les choses sont là passées, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour rattraper cela. Donc, la seule chose qu'on puisse faire pour être à l'aise avec nous-mêmes, à l'aise dans notre peau, c'est se pardonner et vraiment arrêter de porter le poids de la culpabilité parce que ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous fait toujours rester en retrait, ça nous fait toujours éteindre notre aura, éteindre notre lumière et on n'est pas là pour être obscur, on est là pour éclairer les autres, pour nous éclairer déjà nous-mêmes, mais pour éclairer aussi les autres. Il va falloir que on déculpabilise, qu'on se pardonne vraiment pour toutes les erreurs ou alors pour toutes les choses que
on a fait dans le passé qui ne nous honorent pas ou qui ne nous plaisent pas ou qui ne sont plus alignés avec notre vie d'aujourd'hui. C'est le parcours, ça fait partie de notre cheminement et c'est même bien, ça nous fait avoir de l'expérience, ça nous fait évoluer, ça nous fait regarder en arrière et nous dire que bon, dans le passé c'était comme ci, comme ça, mais à présent je décide de changer les choses, je décide de prendre une nouvelle, je décide de prendre un nouvel élan, un nouveau départ, je décide de m'aligner sur une nouvelle voie. Donc, vraiment se pardonner et arrêter de culpabiliser, ça va nous aider dans notre estime. Le prochain point pour développer l'estime de soi, alors pour cultiver une plus grande estime de soi-même, c'est arrêter de s'auto-saboter. Arrêter de s'auto-saboter, de se dire que je ne peux pas, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez performante, je ne suis pas. Arrêtez de s'auto-saboter, ça ne nous aide pas. Si on sait qu'on n'a pas la faculté à faire quelque chose, qu'on apprenne à le faire ou qu'on apprenne à mieux le faire. Parfois même on dit qu'on ne peut pas faire quelque chose alors qu'on peut même le faire, on n'a même pas essayé. Si on ne se sent pas capable de faire quelque chose, les gens autour de nous vont le percevoir et ils ne pourront pas aussi nous confier certaines responsabilités ou on ne pourra même pas franchir certaines barrières. Donc il va falloir qu'on puisse se dire, ok, je peux faire ceci, ok, je suis ceci, ok, je suis cela. Et s'il y a un aspect qui ne nous plaît pas, qui ne nous arrange pas, qu'on puisse travailler dessus, qu'on puisse améliorer cela, mais qu'on ne se dise pas tout le temps que, voilà, je ne peux pas. On ne pourra jamais. Si on est toujours en train de s'auto-saboter, de se dire que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, ça nous limite. Ça limite non seulement nos capacités, nous à nous déployer, mais ça empêche aussi les autres de voir le potentiel qu'on a. Et si les autres ne peuvent pas voir ça, ce n'est que dommage parce qu'on est sur Terre pour remplir une mission particulière. Et si on n'est même pas capable de percevoir qu'on peut le faire, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Pourtant, on est là pour apporter, pour aider, pour chacun sait pourquoi il est là. Si on n'arrive pas à voir le potentiel qui est en nous, les autres ne pourront pas voir ce potentiel à notre place. Donc, on doit être les premiers à nous valoriser, les premiers à nous dire que, ok, je suis capable. Une des astuces pour arrêter de s'auto-saboter, c'est se dire à nous-mêmes des paroles encourageantes. Se dire que, ok, je suis à la hauteur, je peux faire ceci, je peux faire cela. Se regarder dans un miroir. Si on a tendance à ne pas apprécier son apparence physique, se regarder dans un miroir et se dire, non, je suis belle. Quand tout ce qu'on n'apprécie pas sur nous, qu'on se dise ça dans un miroir, en nous regardant droit dans les yeux et en s'affirmant ça à nous-mêmes déjà. À nous-mêmes, parce que ce qu'on dégage, c'est ce que les autres perçoivent. Si on se présente toujours aux gens en se sentant inférieur, en se sentant petit, ils vont nous percevoir comme ça. Rares seront les personnes qui vont nous considérer pour qui on est. La plupart vont nous prendre comme on se présente à eux. Donc si on se montre aux gens comme étant dévalorisés, ils vont nous dévaloriser même plus que ce qu'on présente. Si on se présente comme étant moins, je sais pas, moins 1, les gens vont nous voir comme moins 10, comme moins 1000 même. Et il n'y aura pas de respect. Donc on est les premières personnes à nous respecter. Et ça leur envoie un message qu'elle se respecte déjà, elle n'est pas n'importe qui. Je ne dois pas la prendre à la considérer comme n'importe qui. Donc, se dire des paroles valorisantes, se dire, ok, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je peux le faire, je suis capable, je peux faire. Si on a des projets, on veut se dire, je peux avoir des résultats à la fin de ce projet, je peux réussir cet examen, je peux se dire vraiment des paroles valorisantes, quels qu'en soient les messages que la société nous envoie, qu'on renvoie. S'il nous envoie le négatif, on doit renvoyer le positif. Il nous envoie le négatif, on renvoie le positif. Parce que si on absorbe la toxicité que le monde s'y nous renvoie, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. L'un des points aussi pour développer ou cultiver l'estime de soi, c'est savoir dire non. Savoir dire non tout simplement sans culpabiliser. Si on est tout le temps en train de dire oui, béni, oui, oui, tout ce qui passe là, on est toujours disponible, on est toujours d'accord. Donc si on est tout le temps en train de dire oui, on est sollicité quelque part, on dit oui, alors qu'au fond de nous, on n'est pas aligné avec ça. On nous propose quelque chose qui ne rentre pas dans nos valeurs, qui ne rentre pas dans nos principes. Mais on dit oui pour les yeux des gens. C'est-à-dire qu'on ne s'estime pas. On n'écoute pas assez notre être intérieur pour dire que non, je ne veux pas ça. Je n'accepte pas ça. Donc, pouvoir dire non, c'est un point important dans la marche vers l'estime de soi ou alors faire grandir son estime personnelle. Donc, pouvoir dire non et dire non sans culpabiliser. Dire non sans culpabiliser, ce n'est pas mal si on n'est pas d'accord avec tel ou d'accord avec tel. Ce n'est pas mal si on n'accepte pas de faire tel ou si on n'accepte pas de faire tel. Faire des choses quand on est aligné avec ces choses, faire des choses quand dans ta propre conviction, tu sais que, ok, je vais faire tel, je suis d'accord avec ça, j'épouse ça, mon être épouse ça, et puis accepter. Mais si ça cheat, si ça ne marche pas, dis non et le dis vraiment sans culpabilité. Un autre point pour cultiver l'estime de toi-même, c'est arrêter de te comparer. Ne te compare à personne parce que chaque être sur cette terre est unique. Chaque être sur cette terre a été déposé pour une mission particulière. Chaque être sur cette terre a quelque chose de particulier, une énergie particulière qu'il dégage. On n'est pas pareil. Je ne suis pas pareil que Vanessa, que Lucie, que je ne suis pareil que personne. Je suis unique.
Je suis unique et je n'ai aucune raison de me comparer à qui que ce soit. Se comparer, quand on commence à se comparer, ça crée directement la prochaine étape après la comparaison, c'est la frustration. Quand on commence à se comparer, on devient frustré. Quand on devient frustré, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce qu'on va devenir aigri. Et quand on devient aigri, vraiment, on n'a pas la force de travailler. Donc, arrêtez de se comparer à qui que ce soit. Si on veut même se comparer à quelqu'un, se comparer à soi-même, se comparer à nous d'hier, à toi d'hier, à toi d'hier, à toi d'hier de cela 1 an, à toi d'hier de cela 2 ans, à toi d'hier de cela 10 ans. Donc, si tu veux te comparer à quelqu'un, tu es ton propre point de référence, tu te compares à toi-même, à toi d'hier, à toi d'avant-hier, à toi, tu te compares à toi-même. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit parce que chacun a sa vie, chacun a sa trajectoire, chacun a sa ligne. On n'est pas pareil, on n'est pareil que personne, chacun est unique en son genre, chacun a son énergie. Et ça ne sert vraiment à rien de se comparer aux autres, ça ne nous aide pas, ça ne nous grandit pas. Maintenant, on peut peut-être s'inspirer des autres, on peut voir que ok, telle fait bien, je vais m'inspirer de la personne. Peut-être je vais me rapprocher d'elle pour demander comment elle fait, pour apprendre. Mais c'est dit qu'elle est déjà à 10, moi je suis à 1, elle est déjà... Non, on ne se compare pas du tout. On peut s'inspirer, oui, mais se comparer, non, c'est un gros non. Alors, pour vraiment chasser de notre esprit le sens de la comparaison, chasser de notre esprit le fait de vouloir se comparer, on va pouvoir célébrer ces petites victoires. Si on a décidé peut-être de se mettre au sport, c'est un exemple que je prends, et qu'on avait prévu faire, je sais pas, 10 exercices par jour, si on fait 3, si on fait 2, qu'on célèbre ça, on se dit que oui, je visais 10, mais j'ai fait 2. 2, c'est pas petit. 2, ce n'est pas petit. On aurait pu ne rien faire, on aurait pu ne même pas se réveiller pour se mettre au sport. Donc, si on a fait 2, c'est déjà énorme. On célèbre ça. Et demain, on se remet à la tâche. Peut-être demain, on fera 3. Peut-être demain, on fera 4. Peut-être demain, on fera 10. Et avec la constance, avec la discipline, on arrivera à faire même plus de 10. On arrivera à faire 100, à faire 200. Pourquoi pas? Mais si on commence à se comparer, on se dit qu'aujourd'hui, j'ai fait 3. Ma voisine, elle en a fait 10. Ma voisine, elle en a fait 15. Ça va nous décourager. Ça va aller. Ça va nous décourager au plus profond de nous-mêmes et ça va faire que peut-être demain on ne va pas recommencer parce qu'on va se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne peut pas, que les autres arrivent à faire, mais nous on n'arrive pas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Elle, c'est elle, toi, c'est toi. Chacun évolue, chacun va à son rythme. On doit viser pas la perfection, mais on doit viser vraiment la constance, le progrès et l'évolution. Le dernier point que je vais partager, c'est pour cultiver l'estime de soi-même, c'est se sentir légitime. Se sentir légitime de recevoir les bénédictions, se sentir légitime de recevoir. Bref, se sentir légitime parce que parfois, on peut même recevoir quelque chose, on peut recevoir une aide, recevoir une bénédiction, recevoir une promotion même, recevoir quoi que ce soit de positif dans la vie et ne pas se sentir légitime, se dire que non, je ne mérite pas ça. Pourquoi tu ne mérites pas ça? Juste parce que tu es né, tu mérites d'avoir tout ce que tu as, tu mérites d'avoir même au-delà. Donc, se sentir légitime de recevoir quoi que ce soit. Quoi plus est pour les choses qu'on a travaillé pour ça. Il y a des choses même pour lesquelles on n'a pas travaillé, que Dieu nous a bénis comme ça, tout d'un coup. On n'a pas eu à faire un moindre effort pour avoir ça. Même ça, on doit se sentir légitime parce que Dieu nous aime. Et s'il nous aime, il est capable de nous donner bien au-delà de ce qu'on imagine, bien au-delà de ce qu'on expecte, bien au-delà de ce qu'on peut même penser. Il peut nous, sans qu'on ait fait quoi que ce soit, il peut nous donner. Et même ça, on doit se sentir légitime de recevoir ça parce qu'il nous aime et parce que nous sommes précieux à ses yeux. Donc, on doit pouvoir se sentir légitime de recevoir ces bénédictions. Maintenant, si tu as travaillé pour avoir quelque chose, tu dois te sentir légitime parce que tu t'es levé, tu as charbonné, tu as bossé pour ça et tu dois pouvoir te sentir légitime de recevoir ta paix ou de recevoir ta promotion, de recevoir vraiment. Même ceux qui t'aiment et qui veulent t'aider, parfois ne sont même pas légitimes de recevoir l'aide des gens. On doit se sentir légitime parce qu'on est une personne exceptionnelle. Vraiment, on peut recevoir au-delà de nos expectations, au-delà de ce qu'on imagine. On doit pouvoir se sentir légitime. Se dire que, ok, je mérite ça. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas être hautaine, ce n'est pas vraiment... C'est juste se sentir légitime, se sentir méritante. Et c'est tout à fait normal. Si on se respecte, si on a du respect pour soi-même, on n'aura pas de mal à recevoir. Et si jusqu'ici, on a toujours du mal, si malgré tout ce que j'ai cité comme étape, comme point, on a toujours du mal à développer l'estime de soi-même, il faut aussi regarder autour de soi, notre entourage. Est-ce que ces personnes-là nous illuminent? Est-ce qu'ils nous aident à aller de l'avant? Est-ce qu'ils sont toutes des personnes qui sont là à nous dire qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas, qu'on ne va pas, qu'on ne peut pas? Si on a des personnes qui nous motivent et qui nous poussent à avancer, on aura aussi une forte estime de nous-mêmes. Mais si on est entouré d'un entourage qui est toujours dans une logique péjorative, qui sont toujours en train de minimiser nos efforts, qui ne voient pas nos accomplissements, qui ne voient pas nos petites victoires, qui ne nous célèbrent pas, qui ne nous encouragent pas, ou
qui au contraire, s'ils ne disent même rien, ça va, mais qui au contraire sont toujours en train de nous tirer vers le bas, de nous dire des choses négatives, de nourrir notre esprit de toxicité, on ne pourra pas avoir l'estime de soi. Donc ce qu'on peut faire, c'est se couper de ces personnes, peut-être radicalement, si ça dépend des relations qu'on a avec elles. Soit se couper radicalement, soit juste prendre la distance, peut-être progressivement, ou éviter d'être trop en contact avec ces personnes. Parce que chaque personne porte une énergie. Et si l'énergie de la personne est toxique pour toi, si quand tu es avec cette personne, tu te sens toujours inférieur, tu te sens toujours rabaissé d'une quelconque façon, ça ne va pas te grandir, ça ne va pas te nourrir dans ton estime de toi-même, dans ta marche vers le plein épanouissement, ça ne va pas te grandir. Donc c'est mieux de soit t'exprimer et dire à la personne que tu n'apprécies pas sa façon de te parler, sa façon de te voir, sa façon de communiquer avec toi. Tu n'apprécies tout simplement pas le regard qu'il ou elle porte sur toi. Soit tu le lui dis, soit si tu n'arrives pas à poser les mots dessus, tu t'écartes de la personne pour un temps. Parce que quand tu as une forte estime de toi-même, parfois les choses comme ça ne te touchent pas. Mais quand tu es encore en train de développer l'estime de toi, tu es encore en train de cultiver, c'est probable que ça te touche, que ça t'atteigne et que ça t'affaiblisse. Donc, soit tu t'exprimes, tu dis à la personne d'arrêter, ou soit tu t'éloignes de ces personnes-là, tu t'entoures des personnes saines, des personnes qui t'aiment et qui te le montrent, qui te montrent que tu as de la valeur à nos yeux, tu es. C'est vrai ce n'est pas seulement ça qui va te nourrir, il va falloir que toi-même tu puisses te dire ça à toi-même, mais l'entourage aussi y est pour beaucoup. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette vidéo où on a parlé de comment développer l'estime de soi. J'espère que tu t'es retrouvé quelque part et que tu as appris quelque chose. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, un point supplémentaire, n'oublie pas de mettre en commentaire et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et deviens la meilleure version de toi-même chaque jour, un pas à la fois. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager aux gens qui t'entourent. Merci encore d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Bisous.